Yeshaya, chapitre 1. La vision de Yeshaya, fils d'Amoth, qu'il a vue sur Yehuda et Yerushalem au jour d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz et de Yehiskia, roi de Yehuda. Cieux, écoutez, et toi terre, prête l'oreille, car Yahweh parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël n'a pas de connaissance, mon peuple n'a pas d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants qui ne font que se corrompre. Ils ont abandonné Yahweh, ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi serez-vous encore frappés? Vous ajouterez l'apostasie. La tête entière est malade, et tout le cœur est languissant. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a en lui rien de sain. Blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre terre n'est que désolation. Vos villes sont brûlées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol sous vos yeux. C'est la désolation, comme une destruction d'étrangers. Car la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Yahweh Tsevaout ne nous avait laissé un petit reste, nous serions devenus comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de Yahweh, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la Torah de notre Élohim, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahweh. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant ma face, qui a demandé de votre main ceci? Piétinez mes parvis. Ne continuez plus à m'apporter de vaines offrandes. L'encens est une abomination pour moi. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux convocations des assemblées, je ne supporte pas la méchanceté avec les assemblées solennelles. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis lasse de les supporter. C'est pourquoi, quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Quand vous multipliez vos prières, je ne les exauce pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Redressez l'oppresseur. Défendez l'orphelin. Combattez pour la veuve. Venez maintenant, dit Yahweh, et débattons nos droits. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez les bonnes choses de la terre. Mais si vous refusez d'obéir, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de Yahweh a parlé. Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, et la justice y habitait. Mais maintenant elle est pleine de meurtriers. Ton argent s'est changé en scorie. Ta boisson est coupée d'eau. Les chefs de ton peuple sont rebelles et compagnons des voleurs. Tous aiment les pots de vin. Ils courent après les récompenses. Ils ne défendent pas l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, déclaration du Seigneur, de Yahweh Tsevaout, le puissant d'Israël. Ah, je me consolerai en punissant mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je retournerai ma main contre toi. Je fondrai tes scories
comme avec de la lessive, et j'écarterai tout ton étain. Je ferai retourner tes juges comme la première fois, et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Sion sera racheté par le jugement, et ceux qui y retourneront par la justice. Mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble, et ceux qui abandonnent Yahweh seront consumés. Car on sera honteux à cause des térébinthes que vous avez désirés, et vous rougirez à cause des jardins que vous avez choisis. Car vous serez comme le térébinthe dont le feuillage tombe, et comme un jardin qui n'a pas d'eau. Le fort sera de l'étoupe, et son œuvre une étincelle, et tous les deux brûleront ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre le feu.